Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Faites en sorte que ce soit rapide, je vous en supplie, que cette épreuve redoutée, terrifiante et inévitable se termine à l'instant même, car la douleur aiguë, lancinante et pénétrante de l'anticipation est devenue absolument, totalement insupportable là-bas, au plus profond de mes entrailles nouées par la peur, et je ferai tout ce qui est humainement, physiquement en mon pouvoir pour que cela aille vite, pour que la chose soit faite et que nous puissions oublier ce moment gênant, humiliant et pourtant nécessaire au plus tôt. Ces mots, lourds de sens, chargés d'une détresse infinie et d'une panique sourde, résonnaient comme une prière désespérée, brisée et lancinante, tournant en boucle dans l'esprit tourmenté, épuisé et au bord de la rupture émotionnelle totale d'Ingrid Thornberg alors qu'elle sanglotait sans aucune retenue, les larmes brûlant ses joues froides, assise en tremblant de tout son corps massif, secouée par des frissons incontrôlables et violents sur une botte de foin. Pailleuse, sèche, piquante et inconfortable à l'extérieur de la modeste, sombre et solitaire maison en bois du ranch isolé au cœur des plaines sauvages, immense et inhospitalière du Montana. Sa robe de mariée, encore rigide d'amidon, d'un blanc éclatant jurant avec la poussière environnante et totalement neuve, semblait dérisoire, inconfortable et terriblement mal ajustée à sa carrure imposante, large et musclée, le tissu bon marché et rêche tirant dangereusement aux coutures fragiles à chaque respiration saccadée et difficile qu'elle prenait, alors que sa silhouette statuaire, puissante et hors norme de 6 pieds et 3 pouces projetait une ombre immense, longue, déformée et intimidante sur le cow-boy silencieux, patient et immobile agenouillé devant elle dans la poussière grise, sèche et tourbillonnante du crépuscule imminent qui enveloppait le paysage d'une lumière mélancolique et mourante. Wesley Cadd, cet étranger aux mains calleuses, rugueuses comme de l'écorce d'arbre et au visage marqué par les éléments impitoyables, le vent glacial et le soleil brûlant de l'ouest, qui était devenu son époux légitime, officiel et définitif il y a à peine 2 heures interminables devant le pasteur local lors d'une cérémonie expéditive, formelle et sans joie, leva lentement, prudemment et avec une gravité solennelle les yeux vers sa gigantesque épouse vierge commandée par correspondance, là. Dévisageant avec une intensité troublante, profonde et indéchiffrable qui laissait transparaître une âme complexe et blessée, contrairement à la peur, au rejet instinctif, à la moquerie cruelle ou au dégoût viscéral et humiliant qu'elle redoutait tant de voir briller dans ses yeux clairs et fatigués, son regard ne contenait absolument aucun jugement, aucune critique, seulement une douceur inattendue, profonde, sincère et totalement désarmante qui lui serrait la poitrine d'une émotion inconnue. Brutale et violente, un mélange complexe et vertigineux de douleur ancienne, de peur panique et d'un espoir naissant et fragile qu'elle n'osait pas encore nommer de peur qu'il ne se brise en 1000 morceaux comme ses rêves passés. Elle avait parcouru la distance incroyable, épuisante, harassante et interminable de 3000 milles, traversant des plaines infinies à perte de vue, des rivières tumultueuses et dangereuses et des montagnes escarpées et menaçantes, pour échapper à la misère crasse, à la faim lancinante qui tordait le ventre et à la solitude dévorante qui rongeait l'âme de sa vie précédente dans les rues froides, sales et indifférentes de New York, répondant avec une main tremblante d'espoir et un cœur battant la chamade à son annonce journalière cherchant spécifiquement, clairement et sans aucune ambiguïté une femme robuste, travailleuse et forte capable de survivre à l'hiver brutal, impitoyable, destructeur et mortel de la frontière sauvage, mais maintenant que le soleil déclinait rougeoyant à l'horizon, incendiant le ciel immense de teintes violacées, sanglantes, pourprées et orangées, et que la nuit de noces, ce moment de vérité redouté, approchait inexorablement avec ses ombres menaçantes. Ses silences lourds et ses attentes tacites, la terreur pure, primitive et paralysante lui nouait la gorge comme un étau d'acier froid et inflexible, l'empêchant presque de respirer tant l'angoisse était forte et oppressante. « Je ferai vite, je vous le promets, » dit-elle intérieurement, tandis que Wesley promettait à voix haute d'une voix basse, rauque, calme et étrangement apaisante, sa main calleuse, large et marquée par des années de dur labeur et de sacrifice s'avançant doucement vers la sienne sans toutefois oser la toucher, flottant hésitante, suspendue dans l'espace chargé de tensions électriques, d'émotions contenues et de non-dits qui les séparaient, suspendue dans l'air froid et cristallin comme une question. Muette, respectueuse et pleine d'incertitude quant à la réaction de cette femme impressionnante et terrifiée. Mais la rapidité promise, cette efficacité froide, était-elle vraiment, sincèrement ce dont cette immigrante norvégienne tremblante, vulnérable, déracinée, perdue et effrayée avait besoin au plus profond de son âme meurtrie et solitaire de la part du veuf en deuil qui avait payé son voyage coûteux et sans retour vers l'ouest sauvage et inconnu? Et un homme brisé, hanté et solitaire qui avait enterré sa première femme bien-aimée et son enfant unique et innocent 2 ans auparavant dans le sol dur, impitoyable, rocailleux et gelé du Montana pouvait-il offrir autre chose, un autre type de connexion, qu'un accouplement transactionnel, froid, mécanique, purement physique et sans âme à une femme à qui l'on avait répété cruellement, inlassablement, méchamment et sans pitié toute sa vie, depuis sa plus tendre enfance, qu'elle était trop imposante,
trop grande, trop forte, trop incorrecte, trop masculine pour mériter la moindre tendresse, la moindre attention délicate ou la moindre affection véritable? La question angoissante, lancinante et obsédante de ce qui se passerait inévitablement, fatalement, une fois la lourde porte en bois massif de la cabane fermée sur eux hantait l'esprit tourmenté et fiévreux de la mariée géante face à ce cow-boy mystérieux dont les yeux tristes et profonds murmuraient autre chose que la vitesse et l'efficacité promises par ces mots. Le vent se leva soudainement en rafale puissante et glaciale sur la vaste prairie, faisant onduler les herbes sèches et jaunes comme une mer dorée et agitée par la tempête, et charriant l'odeur piquante, terreuse et sauvage de la sauge ainsi que la promesse glaciale, mordante et inévitable de la neige imminente qui allait bientôt recouvrir le monde, et Ingrid pressa fermement, désespérément ses paumes contre ses yeux pour endiguer des larmes chaudes, amères, brûlantes et honteuses, entendant encore la voix cinglante, critique, déçue et impitoyable de sa mère résonnait cruellement dans sa mémoire comme un claquement de fouet sur une plaie ouverte, lui répétant inlassablement et avec mépris qu'aucun homme, jamais, ne voudrait d'elle, qu'elle était une aberration, bâtie comme un bœuf de labour pour le trait et qu'elle aurait dû naître garçon pour être utile à la ferme familiale et ne pas être un fardeau inutile, coûteux et encombrant point après la mort tragique, brutale et soudaine de ses parents bien-aimés emportés par la fièvre typhoïde foudroyante lors de leur premier hiver difficile, misérable et glacial à New York, ses frères, pragmatiques et sans cœur, lui avait clairement, froidement et sans détour fait comprendre qu'il n'y avait pas de place, d'argent ni de nourriture pour une sœur anormalement grande qui mangeait trop et effrayait les prétendants potentiels par sa simple présence massive et encombrante, faisant de l'annonce trouvée dans le journal pour une épouse par correspondance sa dernière, unique, ultime et désespérée chance de survie, un simple arrangement pratique et vital pour ne pas mourir de faim dans la rue froide et indifférente et rien de plus, une transaction désespérée pour le droit à la vie. Wesley restait agenouillé, humble et patient, dans la poussière froide et sèche, ses mains rugueuses et abîmées posées sur ses propres genoux, lui laissant respectueusement, scrupuleusement de l'espace pour respirer, pleurer et se composer. Il mesurait peut-être 5 pieds et 9 pouces, il était maigre mais robuste et nerveux comme du vieux cuir tanné par le soleil et le vent, marqué par le dur travail incessant et éreintant au ranch, avec des cheveux bruns en désordre nécessitant une coupe. Et un visage paraissant bien plus vieux, sage, grave et usé que ses 28 ans ne le laissaient supposer, portant les stigmates visibles d'une vie rude et de chagrin profond. Le chagrin profond, le deuil et la perte irréparable avaient gravé des lignes permanentes, profondes et douloureuses autour de ses yeux et de sa bouche, témoignant des nuits sans sommeil, des larmes versées en secret et des jours de solitude absolue et écrasante. Ing, dit-il doucement, d'une voix qui se voulait rassurante, essayant de capter son attention fuyante avec une patience infinie et une douceur rare et précieuse dans ce monde rude, regarde-moi, s'il te plaît, je t'en prie, ne te détourne pas, mais elle ne pouvait pas, se sentant mal, inadéquate et monstrueuse dans son corps tout entier, trop grosse, trop maladroite, trop exposée aux éléments déchaînés et à son regard scrutateur qu'elle imaginait critique et moqueur. La robe simple en coton bon marché que la femme du pasteur lui avait prêtée par charité chrétienne condescendante était trop petite aux épaules, tirant douloureusement et dangereusement sur le tissu de son dos large et musclé à chaque mouvement, menaçant de se déchirer, et même l'alliance en or simple et ternie que Wesley avait glissée à son doigt lors de la cérémonie semblait étrange, froide et étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus petit, quelqu'un de normal, de délicat et de féminin, pas à elle, la géante. Je sais ce que les gens disent, je sais ce qu'ils pensent quand ils me voient, chuchota-t-elle, sa voix se brisant et tremblant sous le poids de la honte accumulée depuis l'enfance. J'ai entendu les mots monstres, bête de foire, ogresse et géante toute ma vie. Les femmes traversaient la rue à New York quand elles me voyaient arriver, changeant de trottoir avec effroi, comme si ma taille était une maladie contagieuse, mortelle et dangereuse dont il fallait se protéger à tout prix en s'éloignant le plus possible. Elle finit par le regarder, relevant le menton, ses yeux bleus rougis, brillants et enflés par les pleurs incessants, affirmant avec une dignité retrouvée et fragile qu'elle n'était pas stupide, qu'elle n'était pas naïve, qu'elle savait pertinemment qu'il ne voulait pas vraiment de cela, d'une femme comme elle, qu'il avait juste désespérément besoin d'aide physique au ranch avant que l'hiver ne frappe et ne tue son bétail, et qu'elle était la seule personne assez désespérée, folle et sans option pour répondre à son appel de détresse. Mais ce soir, l'idée de ce soir, son souffle se coupa d'angoisse pure et suffocante, elle avoua d'un murmure tremblant et à peine audible n'avoir jamais été avec un homme, jamais, et ignorait totalement, absolument comment l'acte physique fonctionnerait avec une telle constitution physique hors norme, massive et effrayante qui était la sienne. Wesley se releva lentement, avec une grâce fatiguée, ses articulations craquant légèrement dans le silence du soir, brossant la terre grise de ses genoux alors que le soleil couchant peignait le paysage immense, sauvage et grandiose d'or, de pourpre et d'orange sanguin, donnant l'impression apocalyptique et magnifique que les montagnes lointaines étaient en feu.
Ma femme Sarah, commença-t-il doucement, la voix empreinte de nostalgie, de respect et de douleur vive, mesurait 5 pieds et 2 pouces, c'était une petite chose délicate, fragile, joyeuse et vivante qui riait comme un carillon cristallin dans le vent d'été, mais sa mâchoire se crispa visiblement, un muscle tressaillant nerveusement sous la peau de sa joue, en ajoutant avec une douleur vive et présente qu'elle était morte en hurlant d'agonie, de souffrance et de terreur absolue. Ingrid, écoutez-moi attentivement, regardez-moi, il y a 2 ans ce mois de décembre, le bébé est resté coincé lors de l'accouchement et il n'y avait absolument rien, rien du tout que je puisse faire pour l'aider, rien que le médecin puisse faire avec ses instruments, j'ai tenu sa petite main froide pendant 18 longues, interminables, atroces et horribles heures pendant qu'elle saignait, s'épuisait et me suppliait de faire cesser la douleur qui la déchirait de l'intérieur, impuissant, inutile et dévasté face à sa fin inévitable. Il avala difficilement sa salive, la gorge serrée et nouée par le souvenir insupportable qui le hantait chaque nuit, expliquant qu'il les avait enterrés tous les deux, la mère et l'enfant, sous le grand peuplier près du ruisseau et qu'il avait juré solennellement sur leur tombe fraîche et humide de ne plus jamais, jamais toucher une femme de sa vie pour ne pas causer une telle douleur à nouveau. Les larmes d'Ingrid cessèrent instantanément de couler, elle le fixa, stupéfaite, voyant la douleur brute, honnête, nue et dévastatrice sur son visage pour la première fois, réalisant avec un choc qu'il portait lui aussi un lourd, un immense fardeau de souffrance et de culpabilité qui le rongeait de l'intérieur. Mais le ranch se meurt, poursuivit Wesley d'une voix rauque, urgente et pressante, je ne peux pas le faire fonctionner seul, c'est physiquement et mentalement impossible, et au printemps prochain, à la fonte des neiges, si je n'ai pas d'aide, je perdrai tout, absolument tout ce que mon père a bâti de ses mains, tout mon héritage, ma terre et mon foyer. J'ai donc passé cette annonce dans les journaux et reçu 3 réponses, 2 de femmes voulant de la romance, de la facilité, des rêves et de jolis mots vides de sens, et une seule de vous, une seule lettre honnête. Il croisa son regard directement, sans ciller, soulignant avec insistance et admiration que sa lettre ne mentait pas, qu'elle avait dit être grande, forte, sans famille et capable de travailler dur, très dur, sans jamais se plaindre de la tâche ou de la fatigue. Elle ne pouvait pas mentir sur ce point même si elle le voulait, dit-elle amèrement, car un seul regard suffisait pour connaître la vérité évidente, indéniable et inéluctable sur son apparence physique monstrueuse et singulière. Wesley s'approcha suffisamment pour qu'elle puisse sentir l'odeur masculine, forte et terreuse du cuir, de la poussière, des chevaux et de la fumée de bois imprégnée profondément sur ses vêtements usés, affirmant avec conviction que la vérité était qu'elle avait peur, terriblement peur, tout comme lui avait peur, qu'ils étaient tous deux terriblement, effroyablement seuls dans ce monde vaste et indifférent, mais qu'il n'allait pas la blesser ce soir, ni la brutaliser, ni faire les choses vite. Pour s'en débarrasser comme d'une corvée, sauf si elle le souhaitait expressément, car elle n'était pas du bétail à élever ou à vendre mais sa femme, son épouse devant Dieu et les hommes, et cela signifiait quelque chose d'important, de profond et de sacré pour lui, même s'ils étaient des étrangers unis par le destin et la nécessité. La gorge d'Ingrid se serra d'une émotion nouvelle car, en 24 ans d'existence solitaire, difficile et rejetée, personne, absolument personne ne lui avait jamais parlé avec un tel respect, une telle égalité et une telle gentillesse, et elle ne savait pas quoi faire de cette considération inattendue, rare et bouleversante. Wesley tendit la main, paume ouverte vers le ciel en signe d'offrande et de paix, l'invitant à entrer car il commençait à faire froid, le gel tombait et il faisait sombre, promettant qu'ils trouveraient une solution ensemble, pas à pas, sans précipitation ni violence. Elle regarda sa main calleuse, forte et cicatrisée par le labeur, puis la cabane derrière lui, petite, modeste et usée par les intempéries mais solide, chaude et accueillante, avec de la fumée s'échappant paisiblement de la cheminée en pierre vers le ciel étoilé, c'était sa maison désormais, son refuge contre le monde cruel, et cet étranger bienveillant et triste était son mari, lui offrant incroyablement, miraculeusement quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le choix est là. Dignité. Ingrid essuya son visage humide, sale et ravagé du revers de la main, prit une inspiration tremblante et profonde pour se donner du courage, et lentement, avec hésitation, plaça sa grande main de travailleuse dans la sienne, plus petite mais ferme, chaude et rassurante. Les doigts de Wesley se refermèrent sur les siens, chauds, rêches et solides, scellant un pacte silencieux, et il l'aida à se lever de la botte de foin avec précaution et galanterie. Elle le dépassait d'au moins 6 pouces, une véritable tour au-dessus de lui, mais il ne scia pas, ne recula pas, ne détourna pas le regard intimidé par sa taille, se contentant de tenir sa main fermement et de la guider vers la porte en bois massif, vers cette nuit de noces mystérieuse et effrayante que ni l'un ni l'autre ne savait comment naviguer mais qu'ils affronteraient ensemble, côte à côte, malgré tout. La cabane était plus petite, plus sombre et plus rustique qu'Ingrid ne l'avait imaginé dans ses rêves, juste une pièce unique avec une cheminée en pierre massive qui dominait le mur et diffusait une chaleur bienvenue, un lit étroit et simple poussé contre le mur du fond,
une table en bois brut fabriquée à la main avec 2 chaises bancales et des étagères poussiéreuses tenant des assiettes en étain et des provisions de base. Le feu crépitait joyeusement et vivement, projetant des ombres dansantes, allongées et fantomatiques sur les murs en rondins sombres, et l'endroit sentait fort la fumée de pain, le tabac, le café rassis et la solitude masculine prolongée et accumulée. Wesley ferma la porte derrière eux, bloquant le vent froid et hurlant de la nuit, et soudain, l'espace sembla encore plus minuscule, étouffant et intime, les enfermant ensemble dans ce huis clos forcé. Ingrid se tenait au centre de la pièce, maladroite, sa tête blonde frôlant presque les poutres basses du plafond, ses mains tordues nerveusement et sans cesse devant sa robe d'emprunt, se sentant plus énorme, encombrante, maladroite, grotesque et déplacée que jamais dans cet univers d'hommes. Wesley se dirigea vers la cheminée pour ajouter une bûche au feu mourant, ses mouvements étant prudents, lents, mesurés et délibérés comme pour lui laisser le temps de respirer, de s'acclimater et de s'habituer à sa présence dans son espace, et demanda sans se retourner, d'une voix neutre, si elle avait faim, proposant humblement des restes de haricots froids et de pain de maïs rassis de la veille. Ingrid secoua la tête vivement, puis réalisa qu'il ne pouvait pas la voir de dos, et murmura un non merci à peine audible, sa voix étranglée par le stress, ses yeux dérivant sans cesse, magnétiquement et avec une appréhension grandissante vers le lit étroit couvert d'une courte pointe en patchwork coloré faite main, probablement par Sarah. Il n'y avait qu'un seul lit, évidemment, il n'y avait pas d'autre endroit, et c'était bien là tout l'enjeu crucial, central et effrayant de la soirée, la consommation du mariage, l'exigence légale, sociale et religieuse rendant ce mariage réel, valide et contraignant, sans laquelle Wesley pourrait légitimement, dès le lendemain, annuler l'union et la renvoyer comme une marchandise défectueuse alors qu'elle n'avait que $3 en poche et absolument nulle part où aller dans ce pays. Étranger. Wesley se tourna enfin vers elle, le visage grave, et pendant un long moment de silence pesant, lourd et épais, ils se regardèrent simplement, s'observèrent, 2 étrangers liés par un contrat papier, une signature et une désespérance mutuelle face à la vie qui les avait malmenés. Je pensais vraiment, sincèrement ce que j'ai dit dehors, dit-il doucement, brisant le silence oppressant, je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit, jamais, mais je sais aussi que vous êtes une femme pragmatique, intelligente et sensée, Ingrid, je l'ai lu dans votre lettre honnête et directe, et vous savez comment cela fonctionne légalement et religieusement, le mariage n'est valide aux yeux de la loi et de l'Église que lorsque nous l'aurons physiquement, charnellement consommé. Je sais, je le sais trop bien, dit Ingrid le visage brûlant de honte et de confusion, ayant eu cette conversation humiliante et terrifiante avec elle-même 100 fois, 1000 fois dans le train bruyant et secoué vers l'ouest, s'étant préparée mentalement, physiquement à ce que ce soit rapide, douloureux, humiliant et purement transactionnel, comme l'arrachage sans anesthésie d'une dent malade ou une opération chirurgicale nécessaire. Mais debout ici maintenant, dans la lueur vacillante et chaude du feu, avec Wesley la regardant avec ses yeux hantés par le chagrin, la fatigue et une étrange gentillesse, tout semblait différent, plus réel, plus complexe, plus humain et infiniment plus terrifiant que dans ses cauchemars. Le fait est, la réalité est, continua Wesley en tirant une chaise de la table pour s'asseoir lourdement, que je n'ai pas été avec une femme, aucune femme, depuis la mort tragique et horrible de Sarah, je n'en ai pas eu envie un seul instant, le désir m'a quitté, je n'ai même pas pu y penser sans avoir l'impression de trahir sa mémoire sacrée, son souvenir et notre amour passé qui était tout pour moi. Il s'assit, les épaules affaissées sous le poids écrasant du passé et des souvenirs, mais rappela avec une lucidité douloureuse qu'elle était partie depuis 2 ans, qu'il était toujours là, vivant, respirant, que le ranch mourait à petit feu et que l'hiver approchait à grands pas pour tout geler et tout tuer. C'est la vérité honnête, crue et sans phare, Ingrid, j'avais besoin de vous, de votre aide, pour des raisons purement pratiques de survie, pour sauver cet endroit, mais cela ne signifie pas, absolument pas que je vais vous traiter comme si vous étiez juste une autre pièce d'équipement agricole, un outil ou une bête de somme sans sentiment et sans âme. Ingrid sentit quelque chose se briser, craquer et s'ouvrir douloureusement dans sa poitrine blindée, elle s'attendait à de l'impatience, à de la rudesse, à de la froideur, à ce qu'il veuille expédier cette affaire désagréable pour passer au travail dès le lendemain, mais elle ne s'attendait pas, jamais, à cette honnêteté brute, cette humanité et cette vulnérabilité désarmante de la part d'un homme. Elle s'assit en face de lui, la chaise en bois craquant et protestant sous son poids considérable, et les mots sortirent précipitamment, comme un torrent, avant qu'elle ne puisse les arrêter ou les filtrer. J'ai peur, Wesley, j'ai si peur, aucun homme n'a jamais voulu de moi, jamais, regardez-moi vraiment, je suis une géante, une anomalie, je ne suis pas douce ou jolie ou féminine comme une femme devrait l'être, je suis juste grosse, forte, encombrante et incorrecte. Incorrecte comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Wesley en se penchant vers elle, sincèrement intrigué et attentif. Incorrecte pour une femme, inadaptée, répondit Ingrid la voix brisée par les sanglots et les larmes retenues, ma mère disait toujours,
tous les jours, que j'aurais dû naître garçon, que Dieu avait fait une erreur en me créant ainsi, et peut-être avait-elle raison car aucun homme ne me regardait 2 fois chez moi, jamais, les garçons avec qui j'ai grandi me demandaient de danser juste pour rire de moi, pour se moquer de ma taille, et les hommes plus âgés m'ignoraient comme si je n'existais pas. Ou me regardaient comme une curiosité de foire, un monstre, pas comme quelqu'un à aimer, à chérir ou à protéger. Le cœur d'Ingrid bondit dans sa gorge, la peur revint, mais elle prit sa main et le laissa la tirer sur ses pieds et la guider vers le lit, la panique flamba dans sa poitrine, son instinct lui criant de fuir, mais il s'assit simplement au bord du matelas et tapota la place à côté de lui, calmement. Elle s'assit, le lit craquant sous leur poids combiné, ses mains serrant ses genoux jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, le corps tendu comme un arc. Wesley retira patiemment, une à une, les épingles de ses épais cheveux blonds qu'elle avait tressés soigneusement et serrés pour le mariage, et quand la lourde tresse tomba enfin librement dans son dos comme une cascade d'or, il passa sa main dedans avec admiration et murmura qu'elle était belle, vraiment belle. Ingrid contesta, le souffle coupé, incapable de le croire, mais il insista, posant sa main chaude sur sa joue, affirmant qu'elle était terrifiée, oui, mais aussi courageuse, forte et belle à ses yeux. Il l'embrassa doucement, avec une précaution infinie, une tendresse hésitante, rien à voir avec la revendication brutale et possessive qu'elle avait imaginée, mais comme si elle était précieuse, fragile et digne de respect. Elle répondit maladroitement, timidement à son baiser, et il sourit contre ses lèvres, murmurant que tout irait bien, qu'ils étaient ensemble. Il l'embrassa plus profondément et commença à défaire les boutons de sa robe, s'arrêtant immédiatement, figeant son geste, dès qu'elle se tendit pour demander si elle voulait qu'il cesse, mais elle secoua la tête, voulant en finir avec la peur, voulant savoir, et prouver que son corps pouvait fonctionner comme celui des autres femmes, qu'elle n'était pas un monstre. Wesley l'aida à sortir de sa robe, ses mouvements lents, respectueux et délibérés, et assise là en simple chemise de coton blanc, elle se sentit exposée, vulnérable et énorme, craignant son regard, mais Wesley ne montra aucun dégoût, aucun recul, au contraire, il la regarda avec émerveillement, traçant la ligne de ses larges épaules et de ses bras puissants, disant n'avoir jamais vu personne d'aussi magnifique, d'aussi sculptural. Elle voulut nier, dire qu'il mentait pour la rassurer, mais ses yeux étaient honnêtes et clairs. Wesley retira sa propre chemise, révélant un torse maigre, pâle et marqué par le travail et les cicatrices, et posa la main d'Ingrid sur son cœur qui battait aussi vite, aussi fort que le sien, admettant qu'il avait peur aussi, qu'il était nerveux après 2 ans d'abstinence et de deuil, et qu'il ne voulait surtout pas la blesser. Il lui demanda de lui dire, de lui promettre de dire si elle avait mal ou voulait arrêter, et elle acquiesça, les larmes brouillant sa vue, touchée par sa sollicitude. Ce qui suivit ne fut pas l'épreuve redoutée, le cauchemar attendu, il la allongea sur le lit étroit, son poids la couvrant sans l'écraser, réconfortant plutôt que menaçant, l'embrassant et chuchotant des mots doux et des réassurances entre chaque baiser. Lorsqu'il toucha sa peau nue sous la chemise, elle haleta de surprise mais il ne se précipita pas, explorant lentement, respectueusement et guettant chaque signe de détresse ou de refus sur son visage. Au moment de la pénétration, quand la pression, l'inconfort et la douleur aiguë la firent crier et se cambrer, il s'arrêta net, instantanément, son corps tremblant d'effort pour se contrôler, refusant sa demande désespérée de faire vite pour en finir, préférant privilégier la douceur et le respect, lui laissant le contrôle absolu du rythme et de la profondeur. Elle choisit la lenteur, guidant ses mouvements, et il bougea avec une précaution extrême, millimètre par millimètre, murmurant des encouragements constants, attendant que la douleur aiguë s'apaise en une douleur sourde et supportable une fois qu'il fut pleinement en elle, pressant son front contre le sien, partageant son souffle. Il bougea ensuite lentement, rythmiquement, demandant encore si elle voulait qu'il arrête, et la douleur diminua progressivement alors que son corps s'adaptait, s'ouvrait, transformant l'acte effrayant en quelque chose de supportable, d'intime, presque connecté, jusqu'à ce qu'ils finissent ensemble et qu'elle réalise, allongée là en regardant les poutres du plafond dans la pénombre, qu'elle avait survécu, qu'elle était intacte, qu'elle était une femme et avait été traitée avec une gentillesse inespérée et bouleversante. Elle pleura de soulagement, de joie et de fatigue dans ses bras, réalisant qu'elle n'était peut-être pas trop brisée, trop grande ou incorrecte après tout, et le remercia dans l'obscurité, ce qu'il rejeta doucement en l'embrassant sur le front, disant que c'était le rôle, le devoir et l'honneur d'un mari de prendre soin de sa femme. Ingrid se réveilla avant l'aube, dans la lumière grise du matin, désorientée et endolorie, se rappelant soudain où elle était grâce au poids rassurant du bras de Wesley serré autour de sa taille. Tout lui revint en mémoire comme un flot, le mariage, la peur, la gentillesse, l'acte, elle était mariée maintenant, c'était sa maison, et cet étranger endormi et paisible était son mari. Elle se glissa hors du lit avec précaution sans le réveiller et traversa le sol froid en planche jusqu'à la petite fenêtre,
observant le ciel immense du Montana virer du noir au violet profond puis au rose pâle, et le gel argenté scintillant sur l'herbe haute annonçant l'hiver imminent et redoutable. Elle sentait le froid mordre dans l'air, traverser les murs, pensant à tout le travail titanesque à faire, les clôtures à réparer, le bétail à rassembler, le bois de chauffage à couper, les provisions à stocker. Elle pressa sa main contre la vitre froide, regardant son reflet flou, ce même visage au trait fort qu'on avait toujours dit masculin, laid et incorrect, mais sentant que quelque chose avait profondément, radicalement changé en elle durant la nuit. Wesley se réveilla, s'étira, vulnérable et ébouriffé avec ses cheveux en bataille, s'enquit de son état avec une inquiétude sincère dans la voix, et quand elle le remercia encore, maladroitement, pour sa douceur de la veille, cherchant ses mots, il vint vers elle complètement nu, sans aucune gêne ni honte, lui prit les mains larges dans les siennes et la regarda en face, droit dans les yeux, bien qu'elle fût plus grande que lui. Il insista avec passion sur le fait que ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas une faveur, un cadeau ou une exception, mais du respect basique, la façon normale dont toute femme, quelle que soit sa taille, mérite d'être traitée, et avoua que cela lui brisait le cœur, qu'il avait mal pour elle, qu'elle le remercie pour une décence humaine élémentaire, car cela signifiait que personne, jamais, ne lui avait donné cela auparavant dans sa vie. La gorge d'Ingrid se serra, les larmes montèrent, elle voulut argumenter, se justifier, mais il avait raison, elle avait passé sa vie à s'excuser d'exister, de prendre de la place, d'être là. Wesley resta silencieux un moment, pensif, ses doigts tambourinant pensivement sur le bois de la table, puis il parla de Sarah à nouveau, petite, menue et délicate, qu'il avait aimée éperdument, passionnément, mais dont la délicatesse et la petite taille l'avaient tuée, son corps étant incapable de supporter l'épreuve de l'accouchement, le bébé étant trop gros et elle trop petite, se déchirant de l'intérieur, mourant dans le sang tandis qu'il restait assis là, inutile, horrifié et impuissant à la sauver. Il regarda Ingrid avec une intensité brûlante, presque féroce, qui lui coupa le souffle. Vous voulez savoir la vraie raison, la seule raison pour laquelle j'ai demandé une femme forte dans cette annonce, pourquoi j'ai choisi votre lettre? Parce que je ne peux pas, je ne supporterai pas, je ne veux pas voir une autre femme mourir dans mes bras parce qu'elle est trop fragile pour cette vie dure et impitoyable, cet endroit est brutal, Ingrid, le Montana est cruel, l'hiver ici peut tuer les faibles en une nuit, le travail peut briser les corps les plus résistants, j'ai besoin de quelqu'un qui survivra, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne volera pas en éclats au premier coup dur ou à la première tempête. Ingrid le fixait, l'esprit vacillant, étourdi, ayant passé sa vie entière à entendre que sa force était laide, monstrueuse, repoussante et inféminine, et voici cet homme, son mari, lui disant droit dans les yeux que c'était exactement ce dont il avait besoin, ce qu'il voulait désespérément, ce qui avait de la valeur pour lui. J'ai toujours peur, chuchota-t-elle, avouant sa faiblesse, peur de ce soir, de l'acte, de la douleur physique, j'ai entendu des femmes chuchoter que la première fois fait mal, que c'est une déchirure, et je pense que si je suis trop grande, ce sera peut-être pire pour moi, que mon corps ne fonctionnera pas correctement pour cela, que je suis mal faite. Wesley prit sa main large et rugueuse dans les deux siennes pour la réchauffer et la rassurer, et dit simplement, avec une certitude calme, alors nous irons doucement, très doucement, nous prendrons tout notre temps, toute la nuit s'il le faut, nous trouverons une solution ensemble, et si cela fait trop mal, si c'est insupportable, nous arrêterons immédiatement, sans discussion, nous pourrons réessayer demain ou le jour suivant, ou la semaine prochaine, la loi dit qu'il faut consommer le mariage pour qu'il soit valide mais ne précise pas quand, à quelle heure ou quelle minute cela doit être fait. Les larmes piquèrent à nouveau les yeux d'Ingrid, brouillant sa vue, vous attendriez vraiment, vous feriez cela, même si l'hiver arrive et qu'il y a tant de travail urgent à faire, même si vous avez payé pour ma venue? Et j'attendrai, interrompit fermement Wesley sans aucune hésitation, car vous n'êtes pas juste une ouvrière, un bras supplémentaire, Ingrid, vous êtes ma femme, un être humain, et je ne suis pas le genre d'homme, je ne serai jamais le genre d'homme qui blesse sa femme, qui la force, juste pour cocher une case sur un document légal ou satisfaire un besoin. Il pressa doucement sa main, ajoutant qu'il savait, qu'il devinait qu'elle craignait d'être renvoyée si elle refusait, alors il offrit un compromis sincère et généreux, il pouvait le faire ce soir si elle le voulait, pour en finir avec la peur, mais à sa façon, doucement, avec respect, et si à tout moment, n'importe lequel, elle voulait arrêter, ils arrêteraient sans question, sans colère ni conséquence, elle aurait toujours un toit, de la nourriture et serait sa femme, c'était une promesse solennelle d'homme d'honneur. Le cœur d'Ingrid battait la chamade, fort et vite, face à cet étranger, ce veuf en deuil qui avait payé son passage, qui avait besoin de sa force pour survivre, mais qui lui offrait une gentillesse, une patience et un respect qu'elle ne savait comment accepter tant cela lui était étranger, et elle prit une décision courageuse, peut-être la plus courageuse de sa vie, d'accord pour ce soir, dit-elle,
mais elle demanda quelques minutes pour se calmer d'abord, pour rassembler ses esprits. Wesley sourit tristement mais sincèrement, avec soulagement, acceptant d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait, toute la nuit s'il le fallait. Ils restèrent assis près d'une heure, côte à côte mais sans se toucher, le feu diminuant lentement dans l'âtre, Wesley racontant l'histoire du ranch, des 300 acres de prairies sauvages, du ruisseau qui ne gelait jamais complètement, des 40 têtes de bétail et des kilomètres de clôtures infinies à réparer avant la neige, parlant de son père et de la construction de la cabane de ses propres mains, meublant le silence, remplissant l'espace de mots pour l'apaiser et la distraire. Ingrid réalisa qu'il le faisait pour elle, uniquement pour elle, pour lui donner du temps, et à son tour, elle parla un peu de la Norvège, des fjords, d'avoir été la plus grande fille du village, la géante, de voir ses sœurs plus petites et jolies se marier avant elle, de la mort de ses parents, de la cruauté de ses frères avares, et de son mensonge sur son âge à l'agence matrimoniale, prétendant avoir 24 ans au lieu de 22 pour paraître plus mature, plus désespérée et prête à tout. Elle avoua n'avoir que 3 dollars en poche quand elle est descendue du train et la peur viscérale qu'il soit cruel, violent ou ivrogne, mais reconnut sa gentillesse inattendue et miraculeuse. Wesley répondit doucement que la gentillesse ne coûtait rien, qu'elle était gratuite et pourtant si rare ici, dans ce pays dur, alors autant se l'offrir mutuellement. Finalement, le silence devint plus doux, plus complice, moins terrifiant, et Wesley se leva lentement, sans brusquerie, pour lui tendre la main, l'invitant doucement, sans exigence, à venir vers le lit. Elle avoua d'une voix déchirée et tremblante ne pas savoir être une épouse traditionnelle, ne pas savoir cuisiner délicatement ou coudre finement, ne sachant que travailler dur, soulever des choses lourdes comme un homme et réparer des clôtures, et il lui prit le visage dans ses mains calleuses, la forçant à croiser son regard sincère et aimant. Il lui assura qu'elle travaillerait à ses côtés, d'égal à égal, pour sauver le ranch et qu'il lui apprendrait le reste, la cuisine, le foyer, si elle le voulait, car il l'avait épousée pour ce qu'elle était, forte, honnête, courageuse et vraie, et non pour la changer en quelqu'un d'autre, en une petite femme fragile qu'elle n'était pas. Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Ingrid, et elle l'étreignit fort, de toutes ses forces, acceptant l'appartenance et la place que ce petit cow-boy en deuil et courageux lui offrait, lui qui avait offert l'acceptation inconditionnelle plutôt que le jugement et le rejet. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans la lumière du matin, silencieux, jusqu'au lever du soleil, peignant le givre de rose et d'or. Ils s'habillèrent rapidement pour le travail, elle portant un pantalon de rechange de Wesley trop court pour ses longues jambes et une vieille veste en cuir trop étroite aux épaules mais chaude et protectrice. Dehors, dans l'air froid, pur et coupant du matin, il lui fit visiter la propriété, les chevaux qui hennissaient dans l'enclos, les 40 têtes de bétail dispersées, le ruisseau vital bordé de glace et la tombe simple de Sarah et du bébé sous le grand peuplier nu, disant doucement, avec un respect infini, qu'elle l'aurait aimé, que Sarah admirait les femmes fortes et courageuses. Ils marchèrent 2 heures dans le froid, planifiant le travail, évaluant les tâches, et Ingrid posa des questions pratiques, intelligentes, son esprit calculant déjà les priorités, sentant qu'elle pouvait l'aider, qu'elle était utile, qu'ils pouvaient survivre ensemble à cet hiver. De retour à la cabane, affamé, le visage rougi par le froid, mangeant des œufs frits et du lard grésillant, Wesley avoua, un peu timide, qu'il l'aimait bien, qu'il appréciait sa compagnie, qu'il n'avait pas prévu cela en passant l'annonce désespérée, mais qu'il admirait son honnêteté et sa force tranquille. Elle sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine et répondit qu'elle l'aimait bien aussi, sincèrement, car il la faisait se sentir à sa place, exactement comme elle devait être, et non comme une erreur de la nature ou un monstre. Il lui prit la main au-dessus de la table, affirmant sa gratitude profonde qu'elle ait répondu à son annonce et pris un risque fou, insensé, sur un veuf fauché et un ranch mourant. Ils travaillèrent le reste de la journée, côte à côte, réparant des clôtures brisées et coupant du bois pour l'hiver, Wesley admirant ouvertement sa puissance physique, sa technique et sa précision au lieu de la juger avec dégoût ou peur comme les autres hommes. Ce soir-là, après un dîner simple de haricots chauds, ils discutèrent d'avenir, de projets et d'espoir au coin du feu, et au moment de se coucher, l'intimité fut moins effrayante, plus naturelle, plus connectée et compréhensive. Après l'amour, plus confiant cette fois, allongé dans ses bras alors que le vent hurlait dehors et que la neige commençait à tomber, Ingrid réalisa enfin, avec une certitude absolue, qu'elle avait un foyer, un vrai foyer, un mari respectueux et un avenir où sa force était nécessaire, valorisée et célébrée. Elle lui murmura sa gratitude infinie de l'avoir choisie, elle, la géante, et Wesley répondit qu'il était heureux, chanceux, qu'elle l'ait choisi aussi, promettant qu'il survivrait à l'hiver, qu'il sauverait le ranch et bâtirait quelque chose de bon, de solide et de durable ensemble. Alors que la première neige tombait dehors en silence, recouvrant la prairie d'un manteau blanc et pur, 2 êtres solitaires, brisés par la vie mais guéris par l'autre,
dormaient paisiblement dans la petite cabane chaude, ayant trouvé non seulement la survie physique mais le début d'un amour véritable, profond et inespéré fondé sur le respect mutuel, la gentillesse et la vulnérabilité partagée. Ingrid Thornberg avait traversé un océan, un continent et une vie de rejet pour trouver un homme qui voyait sa force et sa taille comme une beauté magnifique, et Wesley Cadd, qui avait juré de ne plus jamais aimer par peur de souffrir, avait découvert que son cœur pouvait encore s'ouvrir, battre et aimer, trouvant en cette épouse géante par correspondance l'espoir fou qui transforme les étrangers en partenaires, les contrats froids en engagements sacrés et la solitude glacée en appartenance. Profonde et chaleureuse, alors que la neige isolait le monde extérieur, ils étaient enfin, véritablement, chez eux.